Bienvenue à toi, Barbe Bleue, monsieur. Merci bien. Ouais. Et en fait, on se posait des questions tout à l'heure et après, j'avais vu une vidéo au moins d'un couple en fait sur les réseaux Mmh, qui sont sur TikTok et mmh, j'aime bien, vraiment, j'aime bien ce qu'ils font. Et en fait, à chaque fois, ils racontent des story time. OK. Et il y en avait une qui m'avait un peu interpellé. Mmh, Je te la fais en bref, c'est que c'est un mec qui a grandi dans une famille où il a eu un petit frère après lui, mais qui est né malheureusement handicapé. mmh, Ok. mmh, Et il faut savoir, les gens, on dirait qu'ils ne le savent pas, mais un enfant handicapé, ça dépend de la maladie. Mais quoi qu'il arrive, il a besoin de beaucoup plus d'amour qu'un enfant valide, entre guillemets. Et ce mec-là, ne se sentant pas trop aimé, dès le départ, il a pris un peu son indépendance et tout. Il est parti vivre avec son grand-père et tout. Voilà. Et maintenant, comment ça s'appelle? Entre-temps, il ne s'entendait pas bien avec ses parents. Ok. mmh, mmh. Et quelques années plus tard, vu qu'il avait pris la distance et tout, il apprend que son petit frère il est décédé malheureusement de Mmh. sa maladie. Ah ouais, Tu vois. ouais. Donc il est parti à l'enterrement, il a revu ses parents et c'est comme s'il les avait vus un peu plus jeunes, tu vois. Mmh, Ils avaient perdu du poids et tout, parce que mmh, voilà, c'est physique d'élever un enfant handicapé. mmh, Et suite à ça, bon, ils ont toujours coupé les ponts, il est reparti, il a fait sa vie. Il s'est mis avec une femme, ça faisait quoi, 3 ans qu'ils sont ensemble. Il a coupé les ponts avec ses parents? Ouais, bah, il avait déjà. Parce qu'en OK, fait, il se ouais. sentait pas à sa place dans la famille parce qu'il ne se sentaient pas aimés. Parce Oui, oui, le petit, oui, ils OK, aimaient j'ai beaucoup capté. plus leur Ouais, ouais, frère, ouais, son frère, pardon, que lui. ouais. Tu vois. Donc, il avait déjà coupé les ponts, il ne les calculait pas plus que ça. Et maintenant, il se met en couple. Il a une femme, magnifique et tout. Et donc, suite à ce traumatisme, il lui avait déjà parlé de ça, mais je ne sais pas si, en fait, dans l'histoire, on ne sait pas il lui avait déjà dit par rapport à son frère, mais il lui avait dit Mmh, déjà, écoute, si tu es enceinte, un de ces quatre, quand on va faire les tests, si on voit que un c'est un enfant handicapé? malheureusement handicapé, Ouais. s'il a des handicaps, j'en voudrais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh, La femme, au début, est d'accord avec lui. Elle lui mmh, dit, ok, je vais faire une IVG et tout. Il dit, ok. Donc, ils sont partis dessus. Effectivement, elle tombe enceinte. Premier test vraiment sérieux. On leur dit que l'enfant va être handicapé. Il dit, ah. Deuxième test, troisième test, et il met des économies parce qu'après, au bout d'un certain temps, évidemment, c'est toi qui payes parce qu'il faut faire des tests un peu plus approfondis. mmh. Il met ses économies dedans pour que le quatrième test lui dit effectivement son enfant va naître Ouais, pour handicapé. confirmer, ouais, Voilà, et lui, il n'était pas en raccord avec ça, il lui avait déjà dit. Au début, elle était en raccord avec ça, et au final, elle change d'avis. ouais. Elle veut Ouais. garder l'enfant. C'est pas pareil, quand tu tombes, quand t'es enceinte, quand il y a l'être, il est en toi, ouais, Ouais. c'est pas la seule à avoir changé d'avis. Donc finalement, elle veut garder l'enfant en Mmh, sachant il va naître handicapé. ouais, Ok. ouais. Et il lui a dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci, je ne veux pas être le père, je vais te donner une pension alimentaire, Mmh, mais je ne veux pas assumer cet enfant. Parce mmh, que moi, mmh. je t'ai déjà dit les choses et Il il est reste parti. là-dessus, il bouge pas, ok. Voilà, il est parti. Entre-temps, bon, il y a une décision de justice, effectivement, qui lui a dit, bon, paye la pension alimentaire, etc. Donc, il payait. Et jusqu'à que, un de ces quatre, sa femme lui dit, écoute, elle appelle, bon, bah, viens, ton enfant, il est décédé, malheureusement. Et en fait, dans cette vidéo, il dit qu'il n'est pas parti, en fait. Il n'est pas parti. Ses parents sont partis à sa place, à l'enterrement et tout. Mhm. Et lui, il n'est pas parti parce Ah, que, il a pas voilà, parce assisté, que ça lui a ok, fait subir le même choc que de son petit l'autre. frère, en Ouais, fait, tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qu'il voulait éviter, mais malheureusement, c'est ce qu'il y a eu. Il a pas de chance, lui, hein. Et entre-temps, pour lui, bon, l'histoire se finit bien parce que il est avec sa fiancée 3 ans après être parti de son ex. Mhm. Et Il elle est retrouve une autre, enceinte. ok. Voilà, elle est Mhm. enceinte et tout. Bon, ça s'arrête là. Et je voulais parler de cette vidéo parce que on revient dès le départ où ils se sont mis d'accord. Il y avait le Mhm. consentement mutuel des deux Mhm. sur le même avis. C'est-à-dire Mhm. que mais de nos jours, le problème c'est que on va pas se mentir que on se dit pas les choses, qu'on va pas dans la même direction, mais on veut se mentir, on veut mentir à l'autre ou on veut s'adapter à l'autre histoire de Mhm. d'avancer en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Il y a des femmes qui auront l'objectif d'avoir des enfants, mais elles ne vont pas vous le dire. Il y a des hommes qui voudront aussi des enfants, mais qui ne vont pas vous le dire. Ou il y a des hommes qui ne voudront pas d'enfants, mais qui ne vont pas vous le dire, et qui vont aller dans le truc jusqu'au dernier moment. Mhm. Et lui, sur cette histoire-là, c'est qu'on ne prend jamais en compte le consentement d'un mec. C'est-à-dire que, La vie, ouais, son avis, ouais, voilà, ouais, en il gros, a ouais. dit non, il ne voulait pas, mais à la finalité, dans cette histoire, il passe pour le méchant.
parce qu'il n'a pas voulu. Alors qu'il a Hmm. voulu, il voulait pas avoir ça parce qu'il voulait pas subir le même traumatisme qu'il a eu pour son petit frère. Ouais, il a été franc, il a dit Il a dit ce les qu'il pensait choses. pour de vrai. Ouais, Et en fait, malheureusement, il y a toujours le truc de mon corps, mon choix ouais. de la femme. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, ça sera toujours la femme qui aura le dernier mot. Et Hmm. regarde, dans cette histoire-là, Hmm. finalement, moi, je repense, hein, en espérant que mes mots ne seront pas crus. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elle fasse une IVG comme convenu? Comme ça, il n'y aurait pas eu le déconvenu qu'il y a eu après et même la perte de l'être. Tu Ouais, vois? bon, après, pour la perte, ça, on pouvait pas le deviner, je Bah, pense. il y a certaines maladies, si, je te promets. Il y a des handicaps, si. Oui, oui, mais bon, une femme, je suis pas une femme, hein, mais je Oui, l'imagine, quand elle est enceinte, elle se dit, bon, là, l'enfant, il est là, là, ouais, tu vois. Là, avant, j'avais donné mon avis sur, au moment où j'avais pas d'enfant, j'étais pas enceinte. oui. Mais maintenant que je suis enceinte, bah, mon avis va changer forcément. Il est dans mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Le lien qu'elles ont avec l'enfant, bah, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait qu'elle a changé d'avis. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même là, on n'est pas millionnaire. Hmm. On se dit, bah, quand je serai millionnaire, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Quand tu deviens millionnaire, tu vas faire exactement les mêmes conneries que tous les autres. Tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, Un exemple, tu vois? oui, tu as donné un bon exemple, mais à la différence près que tu te connais toi-même et tu sais la valeur que tu as pour l'argent et que je Mhm. pense qu'il y aura un pourcentage de toi qui va rester humble, qui ne va pas foutre la merde. Tu Ouais, vois? je me ferai peut-être moins la merde. Peut-être, je vais quand même foutre en l'air de C'est l'argent. vrai, Parce que je c'est sais vrai. que j'ai des millions. Voilà, Mais, parce mais, que mais donc, du coup, la tontine, comme. Vas-y, non, vas-y, vas-y. non, non, et donc du coup, non, non, sur ton exemple, donc tu vas être amené à faire des choses que tu n'avais pas fait auparavant. Voilà. Effectivement, ça c'est on change. En fait, il faut savoir que les gens, ils se renseignent pas, mais le cerveau est un muscle qui évolue perpétuellement Mhm, avec l'âge. mhm, C'est-à-dire mhm, que mhm, tu peux avoir un an, 2 ans, 3 ans, mhm, façon de parler. mhm. Tu as 25 ans, à 26 ans, tu n'auras pas le même état d'esprit. Oui, Il oui, va toujours bien évoluer sûr, parce que ouais. la mentalité va Ouais, évoluer. ouais, ouais. Ça s'adapte à n'importe quel âge. Mhm, Et donc, effectivement, la vie que tu avais avant mhm, et pendant et après ne sera pas le même. mhm, mhm, Effectivement, tu as raison. mhm, mhm. Mais vous êtes convenu d'une chose, tu vois ou pas? Oui, ça j'ai compris, il n'y a pas de Voilà. souci. Mais du coup, le fait elle ressente les choses maintenant, et que c'est du concret, hein, c'est là. Hein. Bah non, elle dit non. Non, il n'y a pas de souci, elle a le droit de changer Elle d'avis. peut Mais mettre la regarde, religion avant tout mettre dedans pour ouais, dire c'est mon. Et au final, c'est mon corps, c'est mon choix, qu'est-ce ouais, qu'il y a? c'est mon corps, c'est mon choix. Mais Mhm, regarde, c'est malheureux dans cette mhm. histoire-là. La finalité, elle est que l'enfant, il est parti. Oui, après, Est-ce qu'il oui, valait pas mieux qu'il vienne pas au monde tout court? C'est radical, hein, mais oui, pour ne mais, pas faire subir ça à cet enfant-là. ouais, Parce mais que, du coup, ouais, donc ça veut dire que t'aurais voulu qu'elle le fasse la face l'IVG. l'IVG. Ouais, mais du coup, c'est aussi, tu peux te dire, bon, il y a des enfants handicapés qui restent, qui ont vécu jusqu'à tard. Ouais, 20 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend de l'handicap sévère, mais il y en a, Hmm. ils vivent même pas 20 ans, 30 ans. Ouais, mais je pense que Et elle, c'est 20 ans, 30 ans de souffrance, déjà pour l'handicap ouais, lui-même, l'enfant ouais, handicapé, et ouais. pour les parents, pour autour. Et dans beaucoup de cas, ça détruit des familles. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Elle a préféré l'enfant à la relation amoureuse qu'elle avait avec le gars, avec Mais la c'est personne. dommage, justement. Bah, il faut faire. Elle a fait un choix. De toute façon, la vie, c'est un choix. Hein. Imaginons, vas-y, une hypothèse que elle avorte. Alors, si elle avait avorté, Mhm. 5 ans après, ils essayent de refaire un enfant, ou quelques mois après, pas 5 ans, quelques mois après, ils essayent de faire un enfant, elle tombe plus enceinte. C'est fini. Je sais pas, elle a attrapé une maladie. Une hypothèse, hein. Elle a attrapé une maladie, elle va s'en vouloir toute sa vie. C'est D'avoir vrai, avorté c'est vrai. deux, C'est trois vrai mois que auparavant. l'IVG peut avoir des répercussions sur le corps des femmes. Et même psychologiquement, t'as quand même expulsé un enfant Ouais, qui est parti rejoindre Jésus-Christ au paradis avant même qu'il sorte de ton corps. c'est Tu vrai. prends une C'est vrai. gélule et paf, Ouais. c'est Non, éteint. mais bon, Tu vois. en général, c'est fait à des âges où. C'est fait à des mois où l'enfant n'est même pas encore un enfant, Oui, techniquement, tu vois. mais Donc, les tests pour savoir s'ils sont handicapés, ils c'est beaucoup plus sont. tard, ouais, c'est beaucoup Ouais, plus c'est, tard. tu vois, dans la grossesse, c'est tard. Donc tu vas vraiment expulser un gars, un enfant, ouais, il est là, quoi. Oui, Tu vois. ok, dans cette situation-là, oui, c'est vrai. Parce que, Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Quand tu réfléchis comme ça, effectivement, dans cette situation, il devrait revoir un peu l'âge ou de pousser un peu la limite de l'IVG si on apprend qu'un enfant est handicapé. Et d'autres seront choqués de dire, oui, mais elle fait une IVG parce que c'est un handicap. Mais je veux dire que moi, je voulais venir traiter ce sujet-là parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à assumer un enfant handicapé. Faut se le dire. oui aussi, oui, oui, C'est oui. du mental. Oui, Il c'est faut s'en ça, c'est occuper vrai. du matin, midi, soir. Ça peut être radical de dire, elle aurait dû faire une IVG, mais c'est
franchement, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui peut assumer. Et Mmh. moi, je vois des familles tous les jours, je me dis, mais franchement, ils ont du courage énorme. Parce que Ils ont ta du vie, elle courage. s'arrête limite, hein. Ta vie, elle s'arrête. Un Tu es petit peu obligé de beaucoup, tout hein. faire en Mmh. fonction de l'handicap. Et Mmh. même dans cette histoire-là, c'est dit, hein, Mmh. la famille faisait aller dans les parcs d'attractions selon l'handicap de l'enfant. Et donc, Mmh. l'enfant valide, lui, va se dire, non, mon petit frère, entre guillemets, me vole pas la vedette, mais me vole mon enfance parce que je ne peux rien faire parce qu'il est handicapé. Bah, après, le truc la chose qu'il faudra faire, c'est, comment dire, faire des activités en famille, tout le monde, etc. Et aussi faire des activités avec l'enfant handicapé et faire d'autres activités adaptées à l'enfant valide. Ça prend plus de temps, plus Oui, d'argent. mais en général, c'est pas ce qui est Oui, oui, fait. non, non, je suis d'accord. Mais je Voilà. pense, c'est ce qu'il faudrait faire pour que l'enfant valide ne soit pas en mode, ouais, vas-y, on donne tout pour lui, Julien, là, parce qu'il est handicapé. Enfin, pour éviter qu'il ait le seum. Parce que si tu fais pas ça, bah, tu vas avoir Ouais. un enfant qui va bouder parce qu'on donne tout à l'autre. Qui va pas comprendre. Ou Voilà, mais sinon, après, un enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est hum, bête. Un enfant, il veut juste de l'attention, tu vois. hum, Pour lui, bon, là, plus tard, il s'en est rendu compte, mais hum, t'es petit, t'as 5 ans, 6 ans, ton petit frère est handicapé, tu ne vois pas le truc, tu dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent, mes parents, pourquoi ils l'aiment plus que l'autre, nanani, enfin. hum. Et tu vois ça comme ça. Après, quand tu grandis, tu vois que, bon, voilà, c'est parce qu'il est handicapé, il faut s'occuper beaucoup plus de lui parce qu'il sera jamais Ouais, autonome. ouais, ouais. Il y a des handicaps où les enfants seront jamais autonomes, même à Hum, 25 ans, 30 ans, ils sont en fauteuil hum, roulant grave ou tétra ou tu vois, hum. c'est vraiment il faudra quelqu'un du début à la fin et c'est pour ça que je dis il faut du temps et de l'énergie et de l'argent, faut pas se mentir aussi, ça coûte cher Ouais. d'élever. Déjà qu'on nous dit entre guillemets hein, moi et ça je suis pas d'accord avec eux Hum, parce qu'en en Occident, hum. déjà qu'on nous dit que élever un enfant valide entre guillemets, il faut de l'argent. Alors vous imaginez même pas les millions qu'il faut pour enlever un enfant handicapé. La chaise roulante, etc. Beaucoup de choses. Il faut aménager l'endroit. Il faut habiter dans un bâtiment où il y a spécialement des places ou même l'endroit où la maison est aménagée. Il faut beaucoup de choses. Ah mais donc du coup tu vas envoyer tout le monde au paradis là. Tout dès à partir du moment qu'il est handicapé, Bah, grossesse, je te dis ça, mais gynéco. je sais pas les chiffres. Mais Ouais. combien de personnes font des IVG tous les jours avant même de savoir si l'enfant il va être valide ou Non, pas. non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je te demande, est-ce Voilà. que maintenant, à partir du moment, ça serait mieux pour éviter de payer des centaines de milliers d'euros, Mhm. bah à partir du moment qu'on sait que l'enfant il est handicapé, eh vas-y, ciao, Il y en a qui l'ont fait. on éteint la lumière. Il y en a qui l'ont fait, ça Hmm, paraît cru, hein. Quand on hmm, entend ça, on dit oui, ben, c'est parce qu'il est handicapé. Mais oui, c'est malheureux, mais vaut mieux s'éviter des choses, c'est-à-dire mentalement tout, la charge mentale qu'on a. Déjà, on se dit, on a une charge mentale quand on élève un enfant valide, entre guillemets. hmm. Et comme je vous ai dit, elle est décuplée. C'est qu'on a une charge mentale d'élever un enfant handicapé. Et après aussi, il faut penser à soi. Est-ce qu'on Hmm, est prêt? hmm, Est-ce qu'on est prêt? Et hmm. ça, je pense qu'on ne s'en pose pas la question. La femme, là, dans cette situation, a pensé qu'à elle, parce qu'elle a été égoïste de garder pour elle. Mais au final, regarde bien, l'enfant n'a pas vécu longtemps. Tu vois, l'enfant n'a pas vécu longtemps. Ouais. Et on n'a pas pensé au choix ou au consentement du gars. Parce que, et même, je reviens Hmm, sur le consentement d'une situation très très valide, d'un enfant valide. hmm, Combien d'hommes disent je ne veux pas d'enfant? hmm. Et puis à la finalité, mon choix, mon corps. Et puis, quelques années plus tard, c'est l'homme le mauvais. Ah, c'est ton Ouais, père, il est parti, il m'a laissé. Alors qu'elle ne va jamais dire que ton père, il voulait pas de ouais, de toi. base, il voulait pas d'enfant. Après aussi, je peux le reconnaître qu'il y a des hommes qui vont avoir ces pensées-là, ces paroles-là, mais l'acte ne suit pas. Tu dis que tu veux pas Hmm, d'enfant et tu ne te protèges pas aussi. hmm. C'est ça aussi. Ouais, bon, après, Donc, on peut pas ouais. tout mettre sur la femme. Non, je suis d'accord. On peut pas tout. J'ai aussi entendu des histoires où elle a arrêté de prendre la pilule Aussi, il y a et derrière, il y a derrière. Bien sûr, il y a plein de trucs où t'as beau te protéger, ça va percer, il n'y a pas de souci. Ou tu vas pas te protéger parce qu'elle va te dire, ouais, non, t'inquiète, je suis pas en cycle menstruel ou je suis pas en cycle, comment c'est, de Fécondation. fécondation, pardon. Non, donc ça va. Ou t'inquiète pas, je prends la pilule du lendemain et puis derrière, elle te l'a mis par derrière. Parce que elle, son vœu le plus cher, la plupart, c'est d'avoir un enfant. Enfin, c'est toi qui lui as mis par derrière, mais ouais, j'ai compris, t'inquiète. Ouais. Elle, se venge derrière. Ok, tranquille. Donc, elles veulent, il Tranquille. y en a, leur rêve le plus cher, c'est d'avoir des enfants, et puis elles ne Hmm. le disent pas, parce qu'elles ont trop honte d'aller Hmm. se servir dans les banques de sperme. Donc, et non, je te parle sérieux. Donc, elles préfèrent avoir un mec qui est kiff, one shot, ou même, Hmm. il y en a même, elles préfèrent même
essayer de créer une situation, c'est-à-dire même une vraie relation, et puis à un moment donné, elles ont déjà pensé à ne plus être avec toi ou ne pas vouloir de ta Hmm. parentalité et Hmm. partir. Hmm. Donc pour revenir à ça, Hmm. on ne dit jamais, on ne s'attarde jamais sur le consentement du choix du mec. Le Hmm. mec il dit non, on se dit on s'en fout, c'est nous qui avons, c'est notre corps, qu'est-ce qu'il peut dire?